UGC, Elisabeth Trochet, alors vous, comment est-ce que vous vous démarquez de la concurrence alors vous nous avez commencé tout à l'heure à expliquer l'importance des différentes cartes que vous proposez. Comment vous construisez une relation privilégiée avec vos clients? Alors oui, effectivement, je dirais que les programmes de fidélité sont un b.a.-ba maintenant pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de marques, donc c'est devenu aussi un des éléments de base du GC. Donc finalement, on a commencé la fidélité sans vraiment parler de programme de fidélité avec la carte UGC illimitée, parce que pour le coup, on s'adresse à nos clients les plus fidèles qui vont rentabiliser cette carte pour la prendre, puisqu'elle est payante. Et puis, on a élargi un petit peu aussi pour s'adresser à nos spectateurs régulier moins, occasionnel plus, on va dire, donc avec la carte de fidélité qui pour le coup est gratuite, que nous avons lancée fin 2008 et qui a séduit très vite plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Donc ça, je dirais, c'est un outil de base déjà pour avoir cette connaissance client dont je parlais tout à l'heure et de pouvoir ensuite travailler ces données, en faire des informations pertinentes, toujours dans l'idée, comme pour IDTGV finalement, de pouvoir apporter le service et l'offre la plus adaptée aux attentes de nos clients. Donc évidemment, nous travaillons beaucoup par des campagnes emailing que nous essayons d'avoir le plus ciblé possible. On a avec le CRM que l'on a en interne, on essaie de pousser la bonne offre à la bonne personne au bon moment. Donc on segmente le plus possible avec les limites techniques aussi auxquelles on doit faire face pour essayer chaque fois d'être pertinent dans ce que l'on va proposer par email ou sur Internet à nos clients. Donc ça, je dirais, c'est maintenant le b.a.-ba. On doit travailler, c'est un travail de longue haleine qui nécessite toujours de la préparation et effectivement il y a toujours des sujets techniques pour avoir aussi cette unification de la connaissance client et faire face donc à la multiplicité des canaux aussi et être sûr qu'on connaît tout sur le client, qu'il se soit adressé en salle, qu'il se soit adressé sur un canal de téléphone à notre service, auprès de notre service clientèle par exemple, qu'il ait consulté quelque chose sur Internet et fait une réservation. Donc il faut essayer d'avoir cette vision aussi globale pour percevoir au mieux, de façon unitaire finalement, le plus possible nos clients et répondre au mieux à leurs attentes. Mais je dirais que ça, c'est pas forcément suffisant. Ce qu'on essaie de faire aussi pour créer cette préférence de marque, cet attachement à EGC, c'est essayer d'aller au-delà du transactionnel pur, des études ont démontré que UGC est reconnu comme étant efficace au niveau transactionnel. On a été pionnier, par exemple, pour la réservation en ligne. Donc, on a déjà des services depuis un moment pour essayer de faciliter la visite au cinéma, aussi bien en amont que sur place pour nos spectateurs. Et on essaie maintenant de travailler pour aller encore plus au-delà et d'essayer donc d'apporter ce petit supplément d'âme et qui fait qu'il y ait un attachement à la marque. Alors, ça passe par différents supports ou canaux. On a un magazine illimité, par exemple, on essaie de faire passer aussi des messages. On a également lancé Facebook en mai l'année dernière avec un succès assez rapide puisqu'on a eu en quelques mois 100 000 fans à travers un jeu concours pour essayer donc d'attirer cette communauté de fans et d'ambassadeurs de la marque. Et puis on essaie aussi de pousser des recommandations. Donc là aussi, on essaie d'avoir ce lien un petit peu plus intime avec nos spectateurs en leur montrant que, comme un ami, UGC peut aussi leur recommander des films. Alors l'idée, c'est d'être toujours très large dans la programmation que l'on propose, de manière à ce que tous les spectateurs trouvent leur bonheur chez nous, mais également d'essayer de les aiguiller. Donc on a tout un tas de labels comme des UGC-M, les labels découvertes, qui vont essayer de chercher des petites pépites dans toute la programmation qui sort toutes les semaines en salle, pour essayer aussi d'orienter nos clients, en leur disant tout est forcément bien, il y en a pour tous les goûts, mais nous, UGC, nous vous recommandons ce petit film qui pourrait passer inaperçu. Évidemment, l'intérêt aussi d'avoir cette base de clients que l'on connaît, c'est de pouvoir pousser cette information dans les emails, sur Internet, en utilisant tous nos canaux. Et alors, en termes d'indicateurs de suivi de la relation client, est-ce que c'est quelque chose que vous suivez précisément? Bon, bien entendu, vous avez déjà les statistiques autour des cartes. Oui, bien sûr. Qui sont un indicateur du succès, effectivement, de ces offres et de ces services que nous avons. Évidemment, nous avons les indicateurs sur la fréquentation de notre site internet, sur les réservations qui se font également en ligne. Également, le service clientèle, le service abonné avec qui le marketing travaille vraiment de façon très liée, puisqu'évidemment, c'est le thermomètre, on va dire, de la satisfaction de nos clients. Et on sait tout de suite, quand il commence à y avoir un peu de remous qui remonte au niveau du service clientèle, on sait voilà, qu'il y a peut-être un ajustement à faire
faire, quelque chose à créer, pourquoi pas, et pour répondre aux attentes. Pour prendre un exemple, on a mis en place l'année dernière ce qu'on appelle le self-care sur notre site internet qui s'adresse à nos abonnés JC Limité, de manière à leur permettre justement de gérer leur abonnement en ligne. Donc là, c'était une attente qui était remontée très fortement auprès du service abonné, et donc on a traduit ça par des développements au niveau informatique pour permettre aujourd'hui, un peu comme la banque en ligne finalement, de pouvoir gérer une réédition de carte, un réabonnement directement de chez soi à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on mesure évidemment le succès de ce service en plus par exemple un taux de réabonnement qui augmente par paiement carte bancaire en ligne. Parce que justement, il y avait une simplicité attendue de la part de nos abonnés pour ce type de service. Pour le futur, quelles sont les innovations que vous comptez mettre en place pour toujours sublimer cette relation client? Alors, c'est toujours plus de services. Donc là, on travaille sur une application iPhone et Android bientôt. Donc on a aujourd'hui une application qui permet de réserver ses places de cinéma en quelques clics, à condition d'être titulaire d'une carte UGC, que ce soit une carte UGC limitée, une carte 5, une carte 7, mais qui ne permet pas de réserver avec la carte bancaire. Donc ça, c'est évidemment une véritable attente de nos spectateurs. Donc on aura d'ici quelques jours cette application qui sera disponible sur l'Apple Store et qui va aller au-delà de ce simple service de paiement avec une carte bancaire, puisqu'elle va permettre d'enregistrer sa carte bancaire avec le service One Click qui est maintenant assez répandu sur différents sites. Donc, parce qu'évidemment, on s'est posé la question de se dire, si on utilise une application, c'est qu'on est certainement en mobilité, et donc sortir sa carte bancaire dans le métro ou dans la rue pour aller confirmer sa réservation, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas pratique. Donc l'idée, voilà, c'est d'essayer de simplifier au maximum la préparation de la sortie cinéma. Donc par cette application, avec le one click, avec la géolocalisation, avec le croisement de le temps, l'heure de la prochaine séance et où je suis, donc de se dire quel est le prochain film qui passe autour de ma position à partir du moment où on accepte d'être géolocalisé. Également avec le nombre de places restantes, en se disant est-ce que il y a une urgence à réserver, plus que 10 places restantes pour la séance que je veux voir. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'aller sur ces canaux-là qui sont des canaux vraiment largement plébiscités aujourd'hui et d'apporter toujours plus de services à nos clients. Et puis il y a Facebook aussi, donc on y est depuis peu, comme je le disais tout à l'heure. Et là, c'est un peu plus difficile de savoir effectivement quels sont les véritables KPIs, les indicateurs de performance et de succès. Aujourd'hui, on vit Facebook un peu aussi comme vous le disiez, c'est-à-dire que voilà, ce sont des fans, donc ce sont des spectateurs qui aiment le cinéma, qui a priori donc aiment GC. Et aujourd'hui, il y a déjà une force de Facebook que l'on peut voir, c'est cette autorégulation et finalement ce canal parallèle, en parallèle du service clientèle par exemple, où on peut avoir des questions-réponses. Et quand il y a une remarque peut-être un peu plus négative, il y a toujours 2-3 fans qui derrière vont partager leur expérience qui est plutôt positive, de manière à s'autoréguler. Et c'est assez intéressant de voir cette communauté se créer et qui prouve aussi que finalement cette orientation vers un lien un peu plus humain, un peu plus intime se crée aussi par cette communauté qui parle du GC au nom du GC.